Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo trouver un cheval. Alors on fait juste un tout petit break parce que j'ai trop envie de vous montrer la nouvelle déco dans ma chambre. Du coup on a acheté des petits tableaux en toile comme ça, il y en a deux que j'ai mis dans ma sellerie. Donc on en a un grand ici où il y a ma maman édition et moi au CSI du Mans. Une avec Guetta, une avec édition lors de la remise des prix du Sologne. Bah forcément il est Divix. Encore édition, IFI et Divix. Et après on a Reguetta et édition je crois aux écuries. Bon voilà, c'était ma petite parenthèse déco. Maintenant on va reprendre le sérieux et passer au reste de la vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est sur trouver un cheval ou un poney. Et c'est vrai que vous avez été très nombreux dans les commentaires à me dire où est-ce que tu as eu édition, comment tu as eu Guetta, etc. etc. Et puis moi en ce moment c'est vrai que je suis à la recherche d'un futur cheval de concours. Donc du coup je suis en plein dedans là, je suis en plein dans les recherches. Donc je me suis dit qu'on allait partager ça un petit peu ensemble. Alors la première question qu'il faut se poser quand on veut chercher un cheval, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire en fait de ce peut-être futur cheval. Et là je vous parle pas de comment s'en occuper, le mettre au pré, le mettre au box, le mettre mi-pré, mi-paddock, etc. Ça j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez le voir, je vous invite très fortement à le faire. Là on parle vraiment de trouver le bon cheval. Donc le bon cheval, c'est celui qui nous correspond à nous et surtout qui correspond à notre projet. Alors bien évidemment, chacun a des projets différents et c'est vrai que moi je vais pas choisir les mêmes critères quand je cherche une mascotte pour la chaîne que quand je cherche mon futur cheval de concours. Alors déjà dans le projet, il y a la formule qu'on veut adopter. Donc il y en a des différentes, il y a l'achat, la location, la demi-pension ou même le confiage. Alors moi personnellement j'ai déjà testé toutes ces formules et elles ont toutes des avantages comme des inconvénients, mais après tout dépend des opportunités et du budget. L'évaluation du projet est vraiment très importante car c'est ça qui va définir après les critères de recherche. Par exemple, si votre projet c'est de faire de la P2 P1 l'année prochaine, et concrètement ça sert à rien d'acheter un poney de 3 ans. De la même façon que si dans votre organisation vous prévoyez de mettre votre poney ou votre cheval dans l'écurie à côté de chez vous en pension box paddock par exemple, mais que votre poney c'est un entier, et ça colle pas trop parce que l'écurie elle va pas en vouloir de votre entier parce que ça demande un traitement spécifique. Donc il vaut mieux partir sur une jument ou un hongre qui va pouvoir aller au paddock avec un ou deux autres copains et qui va pas demander un traitement spécifique. Alors après l'utilisation que vous allez faire de votre cheval dans votre projet, ça va aussi vous donner une fourchette de taille à respecter. Par exemple, dans le pony game, dépendant de votre tranche d'âge, il va y avoir différentes tailles spécifiques à avoir. De la même manière que si vous êtes comme moi, que vous êtes encore en train de grandir, que l'année prochaine ou l'année d'après vous allez peut-être prendre encore 3-4 cm, bon j'espère pas trop quand même, et du coup soit il faut faire une location dans laquelle du coup ça va durer que 1 ou 2 ans, ou alors si on veut acheter il faut quand même prévoir quelque chose d'assez grand pour quand même dans 1 ou 2 ans on puisse avoir ce cheval sans être trop grand ou trop lourd pour lui. Plus votre projet et vos objectifs vont être précis et plus il y aura des critères vraiment forts à respecter. Et puis du coup, il y en aura d'autres avec qui il faudra faire quelques compromis. Bon, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc on va prendre l'exemple de quand on a acheté édition. Alors ça fait quand même un moment que je l'ai, comme je disais avant, ça fait 4 ans déjà que je l'ai. Et je montais IFI au tout début, un petit peu en CSO, un petit peu en dressage, un petit peu en hunter. Et du coup, je savais pas trop laquelle était vraiment ma discipline que j'aimais vraiment le plus. Du coup, ma maman, quand elle a commencé à chercher édition, en fait, elle cherchait un futur poney pour moi qui pouvait être qualité dans les 3 disciplines et qui était grand, qui avait quand même un peu de force. Mais quand on cherche dans les jeunes chevaux, il y a beaucoup de jeunes chevaux qui correspondent à ces critères et qui sont dans le budget. Donc du coup, on peut se permettre de rajouter quelques petits critères un petit peu plus sympas, comme par exemple, est-ce qu'il a une belle tête? Oh oui, il a une belle tête. Est-ce qu'il a une belle robe? Oui, il est palomino. Enfin, voilà, on peut se rajouter des petits critères comme ça. Mais par contre, quand on cherche un cheval comme moi, là, avec qui je fais de la compétition bientôt, tout de suite, spécifiquement en CSO et sur un niveau d'épreuve spécifique, et là il faut quand même adapter un petit peu les critères. On va enlever le critère de la belle tête, de la belle robe, parce que c'est pas vraiment très important. Nous, ce qu'on cherche qui est vraiment important, c'est l'âge, la taille et la facilité d'utilisation pour moi. Alors c'est sûr que quand on achète un Divix, c'est quand même assez facile, parce que on va le voir et puis on dit est-ce qu'il est mignon? Oui.
il est mignon. Est-ce qu'il a une belle robe? Ah bah oui, la robe elle est super originale. Divix, tu veux être une mascotte? Oui. Bon bah c'est bon, on prend Divix hein. Puis en plus comme c'est des budgets quand même pas super importants, c'est facile de cocher toutes les cases. Donc du coup si j'ai un vrai bon conseil c'est ne partez pas à chercher un cheval avec une longue liste de critères assez compliqués, c'est-à-dire comme ah bah moi je veux qu'il soit noir, je veux qu'il ait des balsanes, je veux qu'il ait une liste, je veux qu'il soit champion du monde de dressage, qu'il soit gentil, mais qu'il soit aussi étalon, qu'il soit croisé frison avec du pur sang arabe. Non. C'est trop compliqué et bah vous allez pas trouver en soi. Mais par contre, quand vous allez trouver votre cheval et que ce sera le bon, et ben vous l'aimerez de toute façon parce que ben ce sera le bon, ce sera le vôtre et de toute façon on les aime toujours. Alors maintenant on va quand même s'orienter un peu plus sur comment on va le trouver ce cheval. Alors la première chose vraiment très importante, c'est que quand vous vous lancez dans la recherche d'un cheval, faites-vous accompagner par un professionnel. On a tous, je pense, la connaissance d'un moniteur, du gérant du centre équestre, des personnes professionnelles qui peuvent donc vous aider. Mais ça ne vous empêche pas de faire le maximum de recherches et de après montrer à votre moniteur des vidéos, des photos, des annonces, etc. Et par contre, encore une fois, faites-vous bien accompagner par un professionnel. Par exemple, moi dans mon cas de figure, même si ma maman elle est professionnelle, quand elle cherche un cheval, qu'elle voit un cheval qui correspond un petit peu à tous ces critères, et ben elle envoie la vidéo aussi à mon coach Michel pour qu'ils puissent en discuter, donner chacun leur avis et après faire une petite conclusion. Ça n'empêche que faire un maximum de recherches, bon en ce moment on va pas se mentir, c'est sur internet, ça va pouvoir affiner vos critères, vous donner une petite idée sur le budget qu'on peut trouver, vous donner aussi une idée sur le marché du cheval en France et il faut savoir que le marché du cheval, il y en a beaucoup de chevaux qui sont sur le marché, ça se renouvelle tous les jours, donc il faut vraiment se tenir au courant et il faut regarder toutes les annonces. Donc là, on va regarder tout de suite mes sites préférés lorsqu'on est à la recherche de chevaux. Alors voici le premier site que j'ai à vous présenter, c'est le site Renters. Alors Renters, c'est la toute première plateforme en ligne de location de chevaux. Et oui, j'ai bien dit location, puisque sur ce site, vous n'allez trouver que des poneys ou des chevaux à louer avec peut-être, possiblement, une proposition d'achat à la fin de la location. L'avantage de ce site internet-là, c'est qu'il est totalement fait et encadré par des professionnels du monde équestre et du monde du marché du cheval. Ils vont donc filtrer les chevaux qui pourraient le mieux vous correspondre. Puis, si vous décidez de louer un poney ou un cheval, ils vont sécuriser et mettre en place le contrat de location, ainsi que vous suivre durant toute la location de votre cheval. Donc ça, surtout si vous voulez partir sur un contrat de location, c'est le premier site que je vous conseillerais d'aller voir. Là, on se retrouve sur le deuxième site internet que j'ai à vous proposer. C'est donc le site internet Equipir. Là, on va plutôt parler de courtage. Alors, courtage, qu'est-ce que c'est? Ça parle pas trop. C'est-à-dire, tout simplement, que vous allez aller sur cette plateforme et confier en fait vos critères, ce que vous avez en tête à un professionnel qui va ensuite battre tout le marché français au niveau de l'achat de cheval pour essayer de vous trouver des petites pépites à vous proposer et après vous pourrez peut-être aller faire des essais et ce sont toujours eux qui vont les organiser. Alors là, c'est sur le troisième site que j'allais vous montrer, c'est donc le site Equirodi. Celui-ci, il est quand même pas mal connu, il fait toutes les formules, il fait vente, location et confiage. Sur ce site, vous trouverez plus des petites annonces, donc ce sera de particulier à particulier. Donc c'est très intéressant d'aller voir, pour aller voir au niveau du prix, au niveau du type de cheval que vous voulez, de vous faire une idée, etc. Et le dernier site que j'ai à vous montrer, ce sont tout simplement les petites annonces sur Poneas, et ça c'est vraiment pour les fans de poney. Alors, si vous êtes orienté un petit peu poney et que vous cherchez du coup un poney à vendre ou à louer, eh bien les meilleurs poneys français se trouvent sur Poneas. Une fois que vous avez trouvé un cheval qui correspond à vos critères, que vous en avez parlé à votre coach, eh bien faites-vous accompagner pour aller faire un essai. C'est pourquoi maintenant on va parler du coup des essais.
Alors un essai c'est toujours difficile, mais si vous allez essayer un cheval qui appartient à votre club, que vous prenez en demi-pension, qui a été valorisé par quelqu'un que vous connaissez ou par votre coach, ou qui a été sorti en concours par quelqu'un que vous connaissez, c'est toujours plus facile puisque vous allez pouvoir l'essayer de manière entre guillemets longue, c'est-à-dire de manière quotidienne, parce que je vous assure, si on va essayer un cheval et que c'est la première fois qu'on le connaît pas et qu'en une heure il faut décider si ça va être le cheval pour toute notre vie ou pas, c'est très dur. Malgré tout, c'est quand même ce cas de figure là qui est le plus fréquent, puisque quand on va essayer un cheval chez un professionnel, il va pas vous le laisser 2 semaines, que vous le rameniez chez vous et qu'après vous décidiez de le ramener, etc. Non, ça se passe pas souvent comme ça. Et moi, je vais vous parler de ce cas de figure là plus spécifiquement, puisque moi c'est ce que j'ai fait. Je suis allée essayer des chevaux ponctuellement, une fois, pour voir si ça correspondait à mes critères. Alors c'est parti, j'ai hâte de vous montrer quand même les images de mes essais. Donc voici le premier essai que j'ai fait. Donc c'est un assez grand cheval, comme vous pouvez le voir, qui est donc gris. Bon, alors je vous ai pas montré la détente, mais bien évidemment j'en ai fait une. Je me suis simplement dit que c'était plus intéressant pour vous de voir les enchaînements à l'obstacle, puisque comme vous le savez, je cherche un cheval pour faire de la compétition à l'obstacle. Donc je me suis dit que c'était plus sympa de vous montrer ça. Alors peut-être certains l'ont déjà fait, mais c'est très dur d'essayer un cheval. Surtout que c'est vrai que j'avais déjà monté quelques chevaux comme Guetta, Fly-Ewa, mais c'est quand même un beaucoup plus petit modèle par rapport à ça, avec beaucoup moins de force. Donc c'est vrai que c'est forcément un petit peu dépaysant, en plus quand c'est des chevaux qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais travaillé, qu'on doit les monter une seule fois, sauter avec, et après décider si c'est le bon ou pas, c'est quand même difficile, ça met la pression. Et ça met un petit peu de stress. Alors nous, de ce qui est de l'âge, on cherchait plutôt un cheval avec un petit peu d'expérience au niveau de la compétition, que je puisse commencer la compétition à cheval avec déjà un cheval qui connaisse bien le métier, qui connaisse bien ça. Donc du coup, celui-ci, il avait 12 ans. Alors, comme vous pouvez le voir, ce petit cheval, ce grand cheval plutôt, a un sacré bon coup de saut. J'ai vraiment bien aimé sa façon de sauter et c'est vrai que j'ai eu des assez bonnes sensations dessus. Je ne vais pas vous en dire plus sur le ressenti que j'ai sur les chevaux que vous allez voir, tout simplement parce que je vais vous laisser le suspense, je vais vous faire une surprise. Alors ce ne sont pas forcément les derniers essais que je ferai que vous allez voir. Si j'en fais d'autres, vous verrez bien évidemment les vidéos, et si j'en fais pas d'autres, vous aurez, comme j'ai dit tout à l'heure, une vidéo du dévoilage du cheval. Là, on change de monture pour aller essayer cette petite jument aussi assez grande qui toisait donc 1,68 m dans les alentours de ça, il me semble, qui était donc alezane et que donc j'ai eu l'occasion d'essayer. Cette jument-là avait également 12 ans, donc pareil, avec pas mal d'expérience en compétition, ça répondait à pas mal de nos critères. Donc on a été l'essayer, comme vous pouvez le voir, moi je suis un petit peu moins stressée parce que c'est vrai que quand j'avais essayé le cheval gris, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas essayé un cheval, depuis Ouchy il me semble, quelque chose comme ça. Donc forcément, ça remet un petit peu de stress quoi. Là c'était que 2 semaines, une semaine ou 2 semaines après il me semble. Donc forcément un petit peu moins stressée et aussi un petit peu plus à l'aise parce que j'avais déjà monté un cheval l'autre jour. Bref, maintenant, je vais vous laisser avec quelques images et puis vous pourrez en juger par vous-même. Inside your chest that calls on you to cry. You decided it was time for him to fly out of the darkness and into the light, higher and higher out of sight. The whisper inside your heart tells you let go. Bon voilà, donc ça me met un petit peu dans le suspense. Alors il y aura peut-être d'autres vidéos essais et il y aura peut-être aussi une vidéo arrivée de point d'interrogation, on ne sait pas qui.
Mais bon, je sais que vous allez suivre ça de près et puis de toute façon, je pense que vous saurez très rapidement. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah nous, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et moi je vous fais tous de gros bisous.